Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Puisque c'est l'une des nombreuses conséquences de la guerre au Moyen-Orient, les prix des billets d'avion s'envolent. À Air France, et ce n'est qu'un exemple, ils ont décollé de 100 € l'aller-retour sur certains longs courriers en classe éco. Et plusieurs compagnies aériennes s'inquiètent déjà d'un risque de pénurie de kérosène. Alors vos vacances sont-elles menacées? Est-ce qu'il faut craindre des annulations avec éventuellement des avions cloués au sol? Pour démêler le vrai du faux, je reçois Thomas Juin, qui est président de l'Union des aéroports français, l'UAF. Bonjour Thomas Juin. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors on l'a déjà constaté, les prix des billets qui ont sensiblement augmenté ces derniers jours. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles hausses d'ailleurs dans les prochaines semaines, Thomas Juin? Il peut y avoir en effet un effet prix compte tenu de l'augmentation du prix du carburant. Donc comme vous le dites, ça a déjà été constaté surtout sur le long courrier, moins sur tout le réseau France, Europe, Maghreb. Mais en effet, il peut y avoir des augmentations de prix. Donc le conseil que je donne, c'est de réserver au plus tôt pour éviter de subir ces futures augmentations, en effet. Vous avez dit principalement sur les longs courriers, c'est-à-dire que sur les courts courriers, on est préservé de ces augmentations ? Oui, on constate peu d'augmentation sur tout le réseau France, Europe, Maghreb. L'attitude des compagnies low cost, en général, n'est pas d'augmenter les prix ou peu, mais plutôt de réduire l'offre si toutefois les lignes venaient à perdre leur rentabilité. Donc, ce que vous conseillez ce matin, vous l'avez dit, c'est si on a prévu de prendre l'avion dans les prochains mois, c'est de prendre d'ores et déjà son billet aujourd'hui. Faut pas attendre ? Le plus tôt est le mieux, en effet, puisque si vous réservez, en effet, une application d'augmentation des prix n'est plus possible ensuite. Donc, le conseil que je donne, c'est de réserver au plus tôt, en effet. D'ailleurs, si on a déjà acheté son billet d'avion, est-ce que la compagnie peut, dans certains cas, je sais pas, nous faire payer un supplément? Est-ce que ça, c'est possible ou pas, Thomas Juin? Alors ça, c'est aux compagnies aériennes de répondre à ce sujet, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de possibilité d'augmenter ensuite le prix du billet. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut réserver. Et si toutefois il y avait une situation qui se compliquait dans les prochaines semaines, c'est-à-dire des réductions de vol, des annulations de vol, et bien dans ces cas-là, le client est remboursé. Parlons-en justement déjà sur, c'est quoi le pourcentage à peu près de kérosène qui passe par le détroit d'Ormuz aujourd'hui? C'est un pourcentage important? Oui, c'est très important. Aujourd'hui, l'Europe importe quasiment 50% du kérosène en provenance du Moyen-Orient. Donc, d'où la dépendance, en effet, et de la situation critique aujourd'hui pour les compagnies aériennes françaises et européennes. On a notamment le patron de Total, Patrick Pouyanné, qui dit craindre une pénurie de kérosène dans les prochaines semaines. On arrive bientôt sur les ponts du mois de mai. Est-ce qu'il faut craindre des annulations le mois prochain déjà? Ça peut arriver? Écoutez, aujourd'hui, nous n'avons pas d'alerte, nous, au niveau des aéroports français, d'une pénurie qui serait probable dans les prochains jours. Donc, il n'y a pas, en effet, d'alerte à donner ou d'angoisse supplémentaire. Par contre, on manque de visibilité, ça c'est clair. Et donc, on a demandé, en effet, au pouvoir public et à l'Europe, et à la Commission européenne, de nous donner plus de visibilité pour anticiper ce genre de situation qu'on n'espère pas. Ça veut dire quoi, donner plus de visibilité? Vous avez besoin de quoi exactement en termes, je sais pas, d'information ou de prise de décision? L'aérien a besoin en effet d'anticiper puisque s'il devait y avoir des restrictions d'emport, donc dans notre jargon, c'est si les compagnies aériennes ne peuvent pas avitailler comme elles le peuvent aujourd'hui librement, il faut anticiper nécessairement et puis procéder à des arbitrages dans ces cas-là de réduction de lignes. Et vous imaginez bien que tout ça, ça ne se fait pas en quelques jours et donc nous avons besoin de visibilité de plusieurs mois pour pouvoir en effet se retourner si la situation se compliquait. Ça veut dire que pour le moment, vous n'avez pas de consigne de la part du gouvernement ou de la part de la Commission européenne quant à ce qu'il faudrait faire si vraiment on arrive sur une pénurie de kérosène? Ah non, il y a pas de consigne. Par contre, ce qui est clair, c'est si une pénurie devait être constatée, il y aurait des restrictions d'emport, c'est-à-dire que, comme pour les automobilistes, les compagnies aériennes ne pourraient plus s'avitailler en quantité comme elles le souhaiteraient. Et dans ces cas-là, il y aurait une réduction de lignes et clairement, il y aurait un arbitrage au niveau des pays pour supprimer telle ou telle liaison, en effet. Arbitrage au niveau des pays, ça peut être le cas aussi entre les différentes compagnies aériennes. Est-ce que, je sais pas, certaines compagnies seraient plus désavantagées que d'autres si on arrivait à une situation de pénurie ou de début de pénurie?
C'est ce qu'on manque aujourd'hui comme visibilité, c'est-à-dire qu'il faut que l'on ait en effet ensuite une cartographie par aéroport de cette situation. Mais on n'en est pas là encore une fois, mais clairement il y aurait un arbitrage qui serait mené et peut-être dans ces cas-là, c'est ce qui se passe aussi si la comparaison n'est pas forcément idéale, mais en cas de grève, c'est-à-dire que c'est peut-être les compagnies aériennes qui procéderaient à des arbitrages, c'est-à-dire qu'on demanderait aux compagnies aériennes d'abattre un certain nombre de vols, de réduire. Et donc, dans ces cas-là, les compagnies aériennes procéderaient elles-mêmes aux arbitrages. Mais là, on est dans les supputations, on n'en est pas là, bien encore sûr. Une fois. Et donc, par contre, ce qui est constaté, ce que je peux vous dire, c'est que sur le mois de mars, il y a déjà 200 000 sièges en moins de constatés dus à cette crise, parce qu'on raisonne en termes de sièges, vous savez, par avion. Donc, le mois de mars, c'est déjà 200 000 sièges en moins. Donc, c'est ça les effets de la crise demain. Au niveau français, 200 000 sièges sur l'ensemble du réseau, en effet. Et donc, c'est ça, en effet, les réductions, les premières réductions. Et donc, demain, s'il devait y avoir une pénurie, les compagnies aériennes intensifieraient, en effet, cette réduction de sièges en fonction de leur capacité d'emport de carburant. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Thomas Juin. J'ai noté, effectivement, quand même, où vous souhaitez être quand même rassurant pour le moment. On verra ce qui se passe ensuite. Effectivement, il faut voir sur la durée comment ça peut se passer. Je rappelle, vous êtes président de l'Union des aéroports français, l'UAF. Merci beaucoup, Thomas Juin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.